Offrir ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en a pas. Jacques Lacan. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 18 août 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, j'offre cette petite lecture à cette amie FB, Sandrine, que je ne connais pas, mais dont je devine la sensibilité frémissante, l'intelligence émotive également, et des dons de poète assurément, et de voyante. Donc, Sandrine a posté sur sa page Facebook un article de Michel Cazenave, psychanalyste jungien. Pourquoi la femme fait peur? Alors, je pourrais ici vous dire tout de suite, quant à moi, peut-être je vais vous lire un petit passage de cette biographie de Charlotte Delbo, femme admirable, une résistante. J'ai deux sortes de héros, moi, dans ma vie. Les femmes ordinaires, toutes les femmes de la Terre, presque, sont pour moi des héroïnes. On jugera ici, je vais vous raconter peut-être pourquoi, entre autres. Et également les résistants allemands, ceux qui se sont opposés au régime hitlérien. Eux aussi, ce sont mes véritables héros intellectuels. Et je ne sais trop pourquoi, depuis l'adolescence, je lis des récits, des témoignages sur l'expérience des camps, qui est pour moi l'expérience de la modernité, qui préfigure la modernité. L'humain élevé dans une batterie d'élevage, comme on le voit, un conditionnement sans relâche. Alors oui, est-ce que les femmes me font peur à moi? Non, non, absolument pas. J'ai eu une adolescence difficile, tourmentée, tortueuse, et n'eût été de l'affection, de la générosité de certaines des compagnes que j'ai eues, amoureuses ou pas, certaines étaient des amies qui me permettaient d'entrer en contact charnel avec elles. Eh bien, sans ces femmes-là, sans doute, je me serais enlevé la vie. Et quand je songe au désespoir de ces jeunes hommes sensibles, pris dans des familles dysfonctionnelles, dans des banlieues horribles, luxueuses ou pas, et qui n'ont pas de contact avec les femmes, eh bien, c'est une des raisons pourquoi les jeunes hommes se suicident. Car ils n'ont pas de relation amoureuse avec les femmes. Et bien souvent, ces jeunes hommes-là, torturés, blessés, tourmentés, eh bien, comprennent assez mal la dimension féminine. J'ai déjà dit par ailleurs que moi, j'avais eu une éducation à la Pablo Almodovar. Il n'y avait que des femmes chez moi. Une exception, mon grand-oncle, le frère de ma grand-mère qui vivait avec nous, était une véritable ombre. Il ne m'a pas adressé la parole pendant 5 ans. De l'âge de 5 ans à l'âge de 10 ans, il m'ignorait totalement. Et honnêtement, je m'en foutais parce que le personnage était totalement inintéressant et insignifiant. Mais cependant, il exerçait à distance une petite dictature domestique. Tout le monde se mettait en quatre pour lui plaire ou ne pas lui déplaire. Ça aussi, c'est plutôt détestable. Ces hommes silencieux, ces hommes qui utilisent le silence comme une arme. Alors donc, je n'en dirai pas davantage aujourd'hui sur ce grand-oncle qui a joué un rôle absolument inexistant dans mon existence. Alors chez moi, il n'y avait que des femmes, 4 générations de femmes. Mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère, ma soeur et ma mère, qui était une toute jeune femme toute jeune fille presque, quand elle m'a eu, avec quantité d'amis. Et vraiment, elles m'épataient, ces femmes, par leur sens de l'humour, leur détermination, leur vivacité, leur courage devant les épreuves, leur capacité également à vivre leurs émotions.
Parfois, il y avait des colères, des tempêtes brusques qui éclataient comme ça dans la maison. Et quelques minutes après, elles s'embrassaient, elles s'étreignaient, elles se réconfortaient. Et tout était oublié. Et il y avait beaucoup de rigolade chez moi. Ces femmes-là étaient drôles aussi, inventives, créatives, déterminées, prêtes à suivre les mouvements de leur corps, ou de leur cœur, ou de leur esprit. J'ai déjà dit aussi à plusieurs de mes amis masculins que pour moi, le cauchemar absolu, c'est de me retrouver dans un camp de chasse avec 4 gars et une caisse de bière, puis des armes. Pour moi, ça, c'est l'horreur absolue. J'aimerais mieux dormir dans la rue, dans une bouche de métro, que de passer une fin de semaine avec 4 gars à la boisson. Pour moi, c'est l'image de l'enfer, l'image de la misère terrestre. Hein? Quel est pour vous le comble de la misère terrestre? Questionnaire Marcel Proust. Une fin de semaine avec 4 gars et de la bière. Alors, je vais vous lire un tout petit passage, finalement. Combien de temps vous allez voir? Ouais, il va être court. Alors, voilà. Les détenues, elles sont quelques centaines, elles sont détenues dans une prison française avant d'être transférées à Auschwitz. Et pour passer le temps et donner un sens à leur vie également, ce sont des intellectuels communistes. Elles sont très organisées, elles sont extrêmement disciplinées également, ce qui n'empêche pas la rigolade et le plaisir. Lors des cours de théâtre que Charlotte organise ensuite, elle remarque vite que beaucoup de ses compagnes en sont familières, notamment les Parisiennes. Elle repère celles qui connaissent parfaitement leur répertoire, celles qui ont un joli et inattendu don d'actrice, celles qui savent chanter. Elle n'a jamais monté de pièce elle-même, mais elle a passé tellement de temps à observer Jouvet le faire qu'elle décide d'organiser des après-midi artistiques. Tous les dimanches après le déjeuner, on travaille des extraits de grands classiques, des scénettes de l'histoire de France. On déclame des poèmes devant les prisonniers, hommes et femmes, et souvent devant les Allemands de garde. Les couturières se transforment en costumières et font des merveilles avec des vêtements retaillés, des bouts de tissu et de papier. Les décors sont faits de briques et de brocs, mais les répétitions sont intenses. C'est ainsi que Daniel Casanova se retrouve, évidemment, en Jeanne d'Arc, surveillée par un anachronique soldat allemand interprété par Marie-Claude Vaillant, couturier. Rire garanti dans le public. Pour entendre ce rire monter des rangs des hommes, les femmes sont prêtes à tout, à s'enlaidir, à se ridiculiser. Leur semaine est occupée par une seule question. Que va-t-on faire pour se distraire? Que va-t-on faire pour distraire les hommes dimanche? L'acte de bravoure de Charlotte consiste à monter le jeu de l'amour et du hasard. La jeune étudiante en philosophie de 19 ans, Yvonne Picard, campe une Sylvia tout en émotion. Si les jours se sont faits plus légers pour les femmes, à Romainville, on continue de tuer les hommes. Madavin, Mouchy Lotte, l'ami de Gisèle Mollet, arrêté dans le cadre de l'affaire Piquant, proche de Georges Dudac. Noël, le mari de Simone David. Marcel, le mari de Camille Champion. Lucien Dorland, le compagnon de Lucienne, Betty Langlois. 17 noms. 17 femmes qui, comme Charlotte, 5 mois plus tôt, sont appelées pour venir à Dieu, pour venir dire adieu à l'homme qu'elles aiment. Nous les entendons qui reviennent. Le sous-officier les fait rentrer, et c'est quand il eut reverrouillé la porte que le raidissement
et la résolution sur le visage se sont évanouis. Leurs visages apparaissent soudain, déshabillés de toute expression ou de toute convention, dans cette nudité que donne un subit éclairage ou une atroce vérité. Très vite, cependant, les représentations théâtrales reprennent. Pour les hommes, les femmes chantaient et dansaient. Elles jouaient l'insouciance et la gaieté. C'était un jeu déchirant. Mais l'animation qu'ils suscitaient parvenait quelquefois à faire croire, même à celles qui savaient le mieux, combien tout cela était dérisoire. Une autre pièce, On ne badine pas avec l'amour, est programmée. Paulette est aux anges. Charlotte lui a confié le rôle de la jeune Camille. Mais le 18 janvier 1943, 222 détenus sont réunis dans la cour. Le SS Beckenbach leur demande de renvoyer par colis leurs affaires à leurs proches. Elles ne doivent conserver qu'une valise et des vêtements chauds. Les femmes comprennent que le départ pour l'Allemagne est proche. Les plus assurées calment celles qui pleurent et paniquent. On les envoie sans doute dans un camp de travail. Elles ont repris des forces depuis la santé. Elles sont jeunes et vaillantes. Elles survivront. Le soir du 21, Charlotte est appelée pour le départ avec 99 autres femmes. Dans sa valise, un nécessaire de toilette, une cape, 2 couvertures, un costume de ski et de la lingerie. Sur elle, un manteau de ragondin, 2 pulls, une jupe de laine. Elle passe la nuit dans les casemates de la cour. Des soldats allemands remettent à chacune d'entre elles l'argent qui lui a été confisqué à l'arrivée et lui font signer un reçu. Le lendemain matin, elles sont embarquées dans des cars, direction Compiègne. Elles passent 2 jours au camp de Royal-Lieu, camp de transit, avant la déportation en Allemagne, où elles sont rejointes par les 122 restantes le 23 janvier, ainsi que par les 8 autres résistantes, 7 transférées directement de Fresnes, une du dépôt de la préfecture de police. En tout, elles sont 230. Dans 3 mois, elles ne seront plus que 70. Alors, vous imaginez, malgré la perte de leurs compagnons, également courageux, hein, ceci étant dit, eh bien, elles continuent à créer, elles continuent d'écrire aussi. Elles rédigent un journal clandestin qu'elles brûlent par la suite dans leurs cellules. Comme vous l'avez entendu, elles montent des pièces de théâtre. Quel courage! Quel incroyable courage! Ben voilà. Ben voilà, n'est-ce pas? Je vous remonte le livre à l'écran. Charlotte Delbo. Biographie. Elle a survécu, finalement, Charlotte. Elle a passé le reste de sa vie à témoigner de cette horreur des camps. Et ne croyons pas trop vite que cela ne se reproduira pas. Quant à moi, je suis un peu, je vous dirais, inquiet pour la suite. Une des raisons pourquoi l'Égypte est à feu et à sang, ce n'est pas que les islamistes et l'armée se battent. On se bat également pour plus de justice sociale. On se bat également contre la corruption. Et on se bat pour les ressources. On se bat pour l'argent aussi. Et que va-t-il se passer quand il faudra, dans nos démocraties libérales occidentales, enfin parler du véritable partage des richesses? Que va-t-il se passer? Quant à moi, je pense que quand nous en serons rendus là, et nous allons y arriver, il est bien probable que le sang coule à nouveau. Malheureusement. Très difficile d'arracher de l'argent à un riche. Très, très, très difficile. Presque mission impossible. Vous connaissez la suite, toutes les suites possibles. Allez,
Allez, j'envoie une salutation spéciale à Sandrine. Merci pour le partage. Allez, bonne journée à tous.